Ok, voilà. Bonjour. Les statuts d'une société ne sont pas rédigés ad vitam aeternam. Écoutez cette histoire et tirez des leçons. En 2018, ils ont créé une société à responsabilité limitée. En 2020, ils décident d'abandonner le bateau, partir pour un autre projet. Cette fois-ci, il est seul. Il faut préciser que cette première entreprise, ils étaient 3 à le créer. Ils étaient des amis, ils étaient des camarades, ils étaient tous ingénieurs en bâtiment des travaux publics. C'est donc sur la base de cette complicité et de leur savoir-faire qu'ils ont décidé de mettre sur pied une société à responsabilité limitée. Surfant sur la facilitation donnée par le législateur Ouada et le législateur camerounais, ils ont copié les statuts d'une entreprise lambda. Ils sont allés au centre de formation et de création des entreprises pour faire authentifier leur société. Alors, comme je disais, en 2020, lui, il a abandonné le navire. Il est parti pour un nouveau projet. Il est parti pour lancer sa structure qui était d'ailleurs concurrente à la première. 5 ans plus tard, 7 ans, je ne sais quoi, aujourd'hui, nous sommes en 2026, voilà, donc 6 ans plus tard. Abonnez sur ma page, connectez comme ça, il suit chaque jour mes productions. Alors que la première entreprise est en train de réaliser d'énormes bénéfices. Alors que la première entreprise est passée depuis à plusieurs autres caps. Ils ont recruté des employés, ils ont signé de nouveaux contrats, l'entreprise se porte parfaitement bien. Ils sont d'ailleurs en train de vouloir élargir leurs horizons. Alors, il ne faut pas croire que de son côté, ça va mal. Sauf que, abonné sur ma page, il s'est rendu compte de ce que, effectivement, il a encore des intérêts dans l'autre structure. C'est ainsi qu'il se rapproche de moi. Après avoir étudié et analysé la situation, je le rassure de ce qu'il avait encore des intérêts de l'autre côté. Nous décidons donc ensemble de nous rapprocher de cela afin que ses intérêts lui soient reversés. Il faut préciser que tous les 3, ils étaient associés et employés de leur structure. Ils avaient alors, en tant qu'associés, fait des apports pécuniaires, des apports en nature et des apports en industrie. Et qu'en tant qu'employés, pour un départ, c'est leur apport professionnel, leur savoir-faire qui était comme ça leur apport en industrie. Alors, étant donc partis en 2018, ces anciens partenaires n'ont rien fait derrière. Ils n'ont pas modifié les statuts de la société. Aujourd'hui, que la société se porte très bien, nous avons envoyé une correspondance à ces anciens partenaires afin qu'ils puissent nous transmettre les documents sociaux de l'entreprise. Ils ont dit non. Nous avons convoqué une assemblée générale. Ils ont dit non. Ils se sont d'ailleurs énervés parce que selon eux, étant déjà partis, il n'a plus rien à réclamer à la société. Alors que non. Si en tant que salarié, il n'a pas droit à un salaire, en tant qu'associé, il demeure encore associé de l'entreprise et il a les intérêts. Surtout qu'après lui, ses anciens partenaires n'ont rien fait, alors rien pour apporter une modification sur son statut d'associé. Ils n'ont pas modifié les statuts. Alors, sur la base des statuts, nous voulons et nous allons surfer maintenant. Ceux-ci sont donc gonflés et ils ont dit qu'il n'a rien et il n'aura droit à rien. Nous nous sommes rapprochés d'eux pour une négociation, un arrangement à l'amiable, ils ont dit non. Alors aujourd'hui, nous sommes tournés vers la justice. Nous avons saisi des tribunaux afin qu'une assemblée générale soit convoquée, afin qu'ils puissent rendre compte, une reddition des comptes
soit faite et qu'ils puissent bénéficier comme ça de ces intérêts pendant les 5 ans écoulés. Bien évidemment, c'est de bonne guerre. Parce que vous devez le savoir, les statuts d'une société ne sont pas rédigés ad vitam aeternam. Vous devez, chaque fois qu'il y a une modification substantielle dans le statut de la société, des associés qui partent, des associés qui entrent, ou alors d'autres modifications, vous devez aussi modifier les statuts de la société. Ces anciens partenaires ne l'ont pas fait, donc ils demeurent associés de l'entreprise. Et en tant qu'associé, il a droit à certains intérêts. Et il va les avoir. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train d'avoir raison et de prendre le dessus. Ils ont finalement constitué avocat. Après consultation, leur avocat leur a dit que son attitude était pertinente sur la base des statuts de la société qui n'ont jamais été modifiés. Alors, je ne saurais être plus long pour avoir la suite de l'histoire. Ou alors, vous êtes aussi dans des cas similaires. Contactez-nous au 656 43 60 02, au 678 32 24 37. Nos consultations sont payantes. 25 000 l'heure. 15 000 pour une demi-heure et 10 000 pour un quart d'heure. Vous savez, vous aurez toujours besoin de conseils. La création d'une société ne se limite pas à l'authentification des statuts, mais il y a encore des choses et des actes à poser au cours de la société. Je suis pour vous Elvis Mathurin Botondono. Bien des choses à vous. À chacun dans ce qu'il fait